Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui me suivent sur Insta, vous savez que ça fait un petit moment que je voulais faire des vidéos sur YouTube. Voilà, je me lance. C'est une première pour moi, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Je propose également des consultations. Si ça vous intéresse, si les guidances vous parlent et que vous souhaitez aller creuser aussi, je propose des consultations sentimentales, professionnelles, complètes. Je propose aussi des guidances liens d'âme, pourquoi cette rencontre, qu'est-ce que ça m'apporte, quels sont les blocages que ça vient réveiller, etc. Dans le but de guérir et d'évoluer. Et aussi sur les vies antérieures. Donc on va aller voir vos vies antérieures, quel blocage vous avez acquis là-bas, durant votre âme, quel blocage votre âme a acquis là-bas durant cette vie. Et on va essayer de mettre le point sur certains blocages qui peuvent être présents encore dans votre vie actuellement. Donc là, du coup, on va aller voir les énergies de décembre selon votre signe solaire. Mais n'hésitez pas à regarder aussi votre ascendant lunaire et Vénus, parce que c'est possible que votre solaire ne vous parle pas, mais que votre ascendant lunaire ou Vénus vous parle plus. Si vous ne connaissez pas les placements, n'hésitez pas à aller voir sur AstroThème. Vous rentrez prénom, date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance. Et si vous ne connaissez pas votre heure de naissance, vous l'avez sur votre acte de naissance, que je crois vous pouvez demander à la mairie, au cas où que vous n'avez pas. Donc voilà, alors je tiens à préciser quelque chose, c'est du général. Il y a plusieurs personnes qui vont regarder cette vidéo sûrement. Donc j'aimerais que vous preniez du recul. Il y a des choses qui vont vous parler, il y a des choses qui ne vont pas vous parler. Il y a une phrase qui va résonner en vous, mais peut-être que le reste non. Il y a peut-être tout qui va résonner en vous, ou peut-être pas. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Donc allez voir ascendant lunaire ou Vénus, ou sinon c'est qu'il n'y a pas de message pour vous et que ça sera pour une prochaine fois. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, donc on va commencer. Et si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like, à partager à vos amis, etc. Donc voilà, je vous fais des bisous. Allez, bon, il y a le flush, moi je vais le laisser. On termine avec le dernier signe, les balances. Bienvenue les balances sur votre guidance pour le mois de décembre. Donc on va aller voir vos énergies actuelles du moment pour voir si c'est votre tirage. Allez, énergie des balances qui me regardent. Oh. Ok. Il y en a, vous êtes en train de stabiliser une situation émotionnelle. Des émotions qui ont pu... ouais. Vous avez pu être dans une phase où vos émotions étaient chamboulées, où il y a pu y avoir beaucoup de pleurs, de tristesse. Et là, on vous dit qu'il y a un réajustement de vos émotions vis-à-vis de tout ça. Il y a plus de stabilité. On est plus dans des énergies de terre, c'est-à-dire d'ancrage. On se sent plus ancré en tout cas. Voilà, il y a plus de stabilité. On est plus dans les plaisirs de la vie aussi. On se restructure. Voilà, il y a vraiment cette notion de se restructurer. Donc voilà, on va aller voir vos énergies pour le mois de décembre. Énergie générale pour les balances pour le mois de décembre. Pour certains, vous vous posez beaucoup de questions sur
sur l'amour, sur votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'il en est Est-ce que on peut se poser des questions de est-ce que je suis prêt ou prête? Est-ce que je peux entamer quelque chose? Est-ce que je suis prêt ou prête à entamer quelque chose? Est-ce que je vais assumer une relation? Est-ce que vous voyez, il y a un choix à faire, à prendre. Parce que vous avez pu passer par une période douloureuse, euh, de profonde tristesse. Et le fait d'avoir réussi à vous rééquilibrer, à retrouver de bonnes énergies, à avoir tempéré vos énergies, il y a cette notion de faire un choix, où vous vous retrouvez dans une prise de décision. Mm. Alors désolée les amis, j'ai ma prise qui est tombée par terre parce que je charge mon téléphone en même temps. Alors, énergie générale. Ouais. En fait, je vous sens vous stabiliser par rapport à d'anciennes blessures qui ont pu ressurgir récemment. Et il y a pu justement avoir des libérations karmiques, des libérations de liens toxiques, de choses toxiques, que ce soit dans des relations, dans des situations, etc. Mais même à l'intérieur de vous. Et du coup, il y a ce moment où on a envie de penser à soi avant d'entamer quelque chose de nouveau. On va aller voir vos énergies professionnelles. Énergie professionnelle pour les balances. Pour le mois de décembre. Il y en a, c'est possible, ça fait longtemps que vous êtes dans un boulot et on songe à partir, à voir autre chose. Ouais, donc il y aura vraiment cette notion de prendre une décision. Ouais, de se demander est-ce que... il y a vraiment une notion d'équilibre hein, qui ressort pour vous aussi. Énergie professionnelle pour les balances pour le mois de décembre. C'est possible que vous ne saviez pas trop quoi faire, mais il y a une décision qui sera prise. Il y a un nouveau départ. Vous pouvez vous diriger vers quelque chose qui vous passionne. Il peut y avoir des contacts, des collaborations, d'autres personnes qui vous proposent d'autres choses aussi. C'est possible. Ah, décidément. Ouais. Pour certains, vous quittez votre taf, il y a des ruptures. Ça s'écroule, hein. Ça s'écroule, mais parce que c'est en plein changement. C'est en plein changement. Et la force, on a derrière la force. Et l'étoile, waouh, c'est beau. C'est très très beau. On garde espoir. On garde le contrôle de la situation. On garde le contrôle de la situation. On est patient. On n'agit pas sous le coup de l'impulsion. Il y a des choses qui sont en train de bouger. On prend son temps. Donc ouais, il y a vraiment
il y a des projets là qui se discutent, il y a des projets en attente. Et là, il y a vraiment tout qui s'écroule. Pourquoi là, on va voir ce qu'il y a après. Hop. Ouais, parce que on sature. On sature, on n'y trouve plus de plaisir. On a besoin de retrouver une forme de satisfaction, de s'ouvrir à d'autres choses, de voyager aussi pour certains. Il y a une notion de voyage pour certains. Après cette période difficile, énergie professionnelle pour les balances. Pour le mois de décembre. Vous voyez, je vous avais dit, c'est le calme avant la tempête. Il y a un truc comme ça là. Ouais, il y a beaucoup de doutes, des remises en question. Il y a un cycle qui se clôture 54, 5 plus 4, 9, 36, 3 plus 6, 9. Ça se clôture. On termine un cycle. Je viens de vous dire quoi? Pour moi, il y a certaines personnes là qui quittent leur boulot parce que ça ne leur correspond plus. Pour retrouver en fait un équilibre et pour s'élever aussi. Pour certains, il peut y avoir une histoire de justice. De mener l'autre en justice. C'est possible. Pour certains, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, évidemment. Mais il y a cette notion-là. Évolution professionnelle pour vous. Les balances. Il y a beaucoup de réflexions. Vous pouvez être très connecté aussi aux lunaisons, aux phases de lunaison. Tout ce qui est pleine lune, nouvelle lune. Identifiez ce qui remonte à l'intérieur de vous lors des pleines lunes et des nouvelles lunes. Vos émotions, vos ressentis, vos pensées. Énergie professionnelle pour les balances. C'est une période difficile pour vous là en ce moment. Hein. Niveau pro, c'est pas la joie quoi. On vous parle de stabilité. Il va y avoir un retour à l'équilibre. Il y a besoin des fois de passer par des périodes difficiles pour se rendre compte et pour agir. Vous voyez? Mais c'est pour vous montrer aussi que bah, ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines que vous pensez à quitter quelque chose, mais que vous avez peur, vous osez pas, etc. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, bah, depuis le début, tu avais raison. Donc écoute-toi et évite d'arriver la prochaine fois jusqu'à l'explosion. Il y a vraiment une notion comme ça. Donc voilà. Écoutez-vous. Écoutez-vous et avancez sur vos projets d'avenir. Alors, on va aller voir le domaine sentimental pour les balances.
Énergie sentimentale pour les balances qui me regardent. Oh, sympa. Ah, je vous ai fait l'énergie sentimentale. D'habitude, je fais couple, célibataire et c'est compliqué. Je fais pas l'énergie. Bon, c'est pas grave. Énergie sentimentale pour les balances. Oh là là. Alors, pour certains, vous êtes arrivé au bout de quelque chose avec quelqu'un. Vous êtes arrivé au bout d'une histoire. Il y a pu y avoir une trahison. On me dit... Attendez. Vous êtes arrivé au bout d'une histoire avec quelqu'un. Et s'il y a eu trahison, c'est pour mettre fin à cette histoire. Attends, en plus là, on a 10 d'épée en dos de deck. 6 de coupe, ouais. Énergie sentimentale pour les balances. On a le 2 de coupe à l'envers. Hein. Souvent, c'est une rupture. Déséquilibre, rupture. Encore une fois, il y a cette écoute. De devoir s'écouter. On sait, on ressent, on s'écoute. Ne vous écoutez pas assez. Vous posez 10 000 questions. Vous avez autre chose à vivre. Ça, c'est votre problème, les balances. Vous ne savez pas prendre de décision. Et on vous dit, écoutez-vous, en fait. Parce que là, il se passe ce qui se passe noir sur blanc. On parle d'une rupture, d'un déséquilibre. Et il y a autre chose à vivre, de nouvelles aventures qui arrivent à vous. Alors, on va aller voir pour les couples. Les balances en couple, énergie des balances en couple pour le mois de décembre. Je vous sens tourmenté par vos pensées. Il y a un manque d'équilibre là. Ça vous amène à un déséquilibre. J'ai rien demandé. Qu'est-ce que... Il y en a, vous pouvez avoir des trous de mémoire. Vous pouvez être très... comment dire désorienté. C'est terrifiant ça. Désorienté. Inattentif. Voilà. Énergie des balances en couple pour le mois de décembre. Énergie des balances en couple qui me regarde. Ouais. Il y en a, vous réfléchissez en fait parce que vous arrivez au bout de quelque chose et vous le sentez. Vous posez... Non mais... Hein? On a le 9 de pentacle qui ressort et le 3 d'épée. Hein.
Il y a une notion on est déçu, on est trahi, on se sent trahi, il y a une déception. On voit à travers les masques. Il y a cette notion de voir à travers les masques là. Il y a des masques qui tombent. Ouais. Énergie de l'autre par rapport à vous. L'autre, je le sens dans des énergies très actives, de feu. Ouais. Pour certains, il y a une tromperie. Hein. Puis là, on a le 3 de coupe en plus. C'est les partages, les plaisirs. Là, il y a une énergie vraiment de feu, de séduction. Je dis pas pour tout le monde, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Si vous ne sentez pas que vous arrivez à la fin de quelque chose, c'est pas pour vous. C'est vraiment pour les personnes à qui ça parle, qui se sentent vraiment dans la fin de quelque chose, dans la fin d'une relation. N'allez pas vous inventer une histoire, surtout pas. Mm. Énergie de l'autre. En fait, l'autre, il est à l'écoute de lui ou de elle, hein, d'elle. L'autre est à l'écoute de soi. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de fin, en fait. On arrive au bout de quelque chose et on se retrouve à être déçu. L'évolution. Ouais, vous voyez. C'est destiné. On est destiné à tourner le dos. Pardon. On est destiné à tourner le dos. C'est comme ça. Il y a des histoires qui sont faites pour durer 1 mois. Il y a des histoires qui sont faites pour durer 10 ans. Mais la fin de quelque chose annonce toujours le nouveau départ d'une autre. Ouais. Donc voilà mes chouchous. Et encore une fois, si ça ne vous parle pas, ce n'est pas pour vous. Allez, pour mes balances célibataires, énergie des balances célibataires pour le mois de décembre. Énergie des balances célibataires pour le mois de décembre. Alors, on vous demande de voir les choses autrement, sous un angle différent vis-à-vis de tout ce qui est tradition, normes, convictions, etc. Tout ce qu'on vous a inculqué depuis l'enfance. Tout ce qui est, je le répète souvent ça, mais tout ce qui est mariage, maison, enfant, il me faut absolument quelqu'un, il y a vraiment là cette notion de, bah non, en fait, pas forcément. C'est pas parce que t'as 30 ans, que t'as pas de mec, que t'as pas de chien et que t'as pas de gosse, que c'est la fin de ta vie. C'est pas parce que t'as 40 ans, que t'as envie de divorcer, que c'est la fin de ta vie aussi. Dans le sens où, à l'époque, oui, euh, il fallait rester, enfin, on restait mariés du début jusqu'à la fin de notre vie, etc. Mais est-ce que les gens étaient vraiment heureux? Je ne crois pas. Juste que c'était mal vu et que là, en fait, on est dans une autre époque, on change d'époque et les points de vue changent et les comment ça s'appelle? On évolue en fait, on n'est pas ici pour rester
dans les mêmes schémas pendant des siècles et des siècles. On est là pour évoluer, pour faire évoluer les consciences et élever les consciences à d'autres plans. C'est pas une vie de d'être marié de 18 à 70 ans et d'être malheureux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, il y a vraiment cette notion de déconstruction, de déconstruire ses idées par rapport à ça. Énergie sentimentale pour les célibataires. Je vous sens vraiment à la recherche de quelqu'un. Et en fait, on vous dit qu'il faut cesser d'être dans la recherche. Parce que déjà, l'amour, ça tombe tout seul. Dans le sens où... En fait, plus tu cherches, plus tu attends et moins tu auras. Alors que si tu vis ta vie, tu sors sans être dans l'attente forcément de rencontrer quelqu'un, mais que voilà, t'es ouverte à la rencontre, tu discutes avec des gens, etc. Buvez de l'eau aussi. Je suis désolée, aucun rapport, mais buvez de l'eau. C'est important et ça soigne. Ça guérit à l'intérieur. L'eau guérit. Du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, je disais que c'est pas parce que... Ouais, de rester ouvert à la rencontre, mais de ne pas être dans la recherche et l'attente. Hop. Énergie sentimentale pour les célibataires. Pour certains, vous vous en voulez de quelque chose. Et on vous demande de vous accorder le pardon. Vous avez peur de finir seul. J'ai peur de finir seul. Mais il faut se détacher de cette idée-là parce que plus vous y penserez et plus vous alimenterez cette peur, et moins vous serez, vous attirerez à vous en fait. Il y a vraiment cette notion de travailler le détachement. Voilà. Et l'abondance arrive. Travailler le détachement, grosse avancée karmique. Avant blocage karmique et grosse avancée karmique et abondance. Donc il y a vraiment cette notion de vous détacher en fait de ces peurs liées au fait de finir seul. Il y a vraiment ça que je ressens pour vous les célibataires. Pour débloquer en fait les blocages. On va faire les balances en situation compliquée. Balance en situation compliquée. Ouf. Beaucoup de réflexion, on fait un bilan de la situation, de ce qui a pu se passer entre nous. Il y a une guérison émotionnelle, hein, une guérison intérieure. Vous êtes en train de guérir de quelque chose.
d'une situation de... Mais du côté émotionnel, vous voyez les choses différemment. Et ça se remet en place. Il y a des choses qui se remettent en place grâce à cette nouvelle vision que vous avez vis-à-vis de l'autre. Énergie sentimentale. Il y a un rééquilibre. On guérit d'une dépendance affective, d'une perte qu'on a pu avoir. Il y a un rééquilibre des énergies et on se sent accompli. Enfin, il y a une forme d'accomplissement. On retrouve son équilibre pour les personnes, les balances en situation compliquée. On va aller voir les énergies de l'autre. Quelles sont les énergies de l'autre vis-à-vis de vous? Énergie de l'autre vis-à-vis de vous. Ah, pas trop. Je suis pas trop fan. Je ressens quelqu'un qui est dans des énergies de feu, de passion charnelle, mais c'est toxique. C'est toxique. Là, on vous parle de quelqu'un de toxique et vous guérissez d'une personne avec qui ça a pu être toxique. Il y a des liens à briser. Cette personne, elle ressent quelque chose de fort entre vous. Elle ressent une attirance, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de karmique. Il y a cette passion, ce côté charnel entre vous. Mais en fait, cette personne, elle était là pour appuyer sur une blessure, notamment la blessure d'abandon. Mais vous, en fait, vous êtes en train de retrouver votre équilibre et de vous ressentir accompli. Il y a une guérison émotionnelle, une guérison de l'âme. Alors que cette personne, j'ai l'impression qu'elle est toujours dans ses travers, entre guillemets, si je peux dire. Qu'est-ce qui bloque entre vous? Qu'est-ce qui bloque entre vous? Il y en a un qui était trop dans le lâcher-prise, qui était trop dans l'aventure, euh, dans le je m'en foutisme, dans la liberté d'être, de faire. Et l'autre qui était trop dans l'attente, dans l'observation, dans l'analyse des choses, dans plus à vouloir la stabilité. Et l'autre plus à garder sa liberté. L'autre là, j'ai une énergie de Sagittaire qui ressort. Sagittaire, ouais. Évolution entre vous deux. Je ressens que lui, il va vouloir agir. Mais vous serez tellement satisfait ou satisfaite de votre avancée et de votre guérison que vous ne serez pas OK avec ça. Parce qu'il y a quand même la santé qui ressort pour vous. Il y a la guérison vraiment émotionnelle qui ressort.
Donc voilà ce que je ressens pour vous. Pour le mois de décembre. Pour moi, il n'y aura pas de retour en arrière pour vous. C'est décisif. Donc voilà mes chouchous. On va aller voir un message pour les Sagittaires. Les balances, pour les balances. Un message pour les balances pour le mois de décembre. Votre âme vous parle. Écoutez-vous. Je vous le disais en début de tirage, écoutez-vous. Le jugement, c'est l'appel de l'âme, l'appel des anges à notre âme à s'aligner avec ce pourquoi elle est venue ici. Donc, soyez à l'écoute de vous, faites-vous confiance. Vous savez, vous avez raison. Et laissez-vous vivre. Arrêtez d'être dans l'attente. On retrouve les deux cartes là du comment ça s'appelle? Même les 3 cartes. On retrouve 3 cartes là des situations compliquées là. Arrêtez d'être dans l'attente de quelque chose et vivez ce que vous avez à vivre. Arrêtez d'attendre de l'extérieur parce que tout vient à l'intérieur de vous. Donc voilà. Bah écoutez, je vous fais des bisous. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir Ascendant, signe lunaire et Vénus. N'hésitez pas aussi à mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.